Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire de l'été parce que demain nous changeons de saison, nous serons enfin en été et qui dit nouvelle saison dit nouvelle pile à lire. J'adore m'en faire une pour chaque saison. Pour les dernières saisons je m'étais basée sur des challenges livresques, mais pour cet été je suis partie sur quelque chose de complètement différent puisque comme vous avez sûrement vu dans le titre, j'ai choisi de lire mes reliques de la palle, donc les 7 livres qui sont dans ma palle depuis le plus longtemps, et il serait un petit peu temps que je les sorte, surtout que certains me font vraiment envie. Donc je vais pas perdre plus de temps que ça et je vais vous les présenter dès maintenant. Le premier livre de cette pile à lire c'est Tortue à l'infini de John Green, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors je me souviens plus très bien du résumé exact, mais je sais que ce livre traite des pensées obsessionnelles, de ce grand mal-être, et ça m'intéresse beaucoup, vraiment. C'est quelque chose qui me rend vraiment curieuse. Et je sens qu'avec John Green ça va être très bien exploité parce que lui-même en a souffert. Donc je pense que l'association John Green avec le thème des pensées obsessionnelles, ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. La deuxième relique de ma palle et donc le deuxième livre de cette pile à lire de l'été, c'est Celle dont j'ai toujours rêvé par Meredith Rousseau, publié chez Pocket Jeunesse. Encore un livre qui me rend vraiment curieuse et qui m'intéresse parce qu'on va exploiter la thématique du transgenre, puisque dans ce livre on va suivre l'histoire d'Amanda qui va arriver dans un nouveau lycée, sauf que Amanda avant elle s'appelait Andrew. C'est donc un livre qui m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de voir comment cette thématique va être abordée dans ce livre, parce que ce livre c'est quand même un roman young adulte. Donc vraiment hâte de voir comment tout ça va être mis en place dans cette histoire. Ensuite il y a aussi Le Chant du cœur d'Amy Harmon, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Alors ça c'est tout simplement le tome 2 de La Loi du cœur, mais par contre focalisé sur un autre personnage, sur le personnage de Tag qu'on découvre dans La Loi du cœur mais qui n'est pas un des personnages principaux. Et cette fois-ci dans ce livre c'est lui le héros, lui avec Millie, et on va découvrir leur histoire, leur romance qui promet d'être dense, d'être encore une fois pas si simple que ça, parce que Amy Harmon elle écrit juste déjà superbement bien, mais elle fait jamais des histoires faciles, elle fait jamais des histoires uniquement romancées, il y a toujours quelque chose en plus dans ces histoires, quelque chose d'assez fort, et j'ai bien envie de voir ce qui se cache derrière celle-ci. Surtout qu'apparemment ce tome-ci, il y a beaucoup de personnes qui l'ont préféré au premier tome, et moi j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, donc si celui-ci est meilleur, et bien bah tant mieux quoi. Dans ma pile à lire il y a aussi Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. Alors celui-là c'est complètement différent, c'est un livre beaucoup plus frais, beaucoup plus léger que les autres. C'est l'histoire de 3 jeunes filles qui dans leur lycée vont être élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de cuivre. Super, voilà, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très jolies. Et ces 3 filles vont devenir copines et vont entamer un espèce de voyage à vélo jusqu'à l'Elysée. Donc ça promet, je pense que ça va être vraiment léger et drôle et ça peut donner vraiment quelque chose de très sympa. Dans ma palle il y a aussi Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, publié chez J.C. Lattès. Alors s'il y a bien un livre dans cette pile à lire qui me fait beaucoup plus envie que tous les autres, c'est celui-là. Parce que Delphine de Vigan, depuis que j'ai lu D'après une histoire vraie, j'ai juste adoré son style, et celui-ci apparemment c'est aussi une merveille. Et je me le gardais dans ma pile à lire parce que c'est mon dernier livre de Delphine de Vigan, que j'en ai pas d'autres dans ma pile à lire, qu'il faut que j'aille en racheter. Et celui-là j'avais pas envie de le lire trop vite, mais là quand même, vu que je fais une vidéo relique de la palle, bah il fallait que je le sorte. Et ça me fait plaisir hein, franchement de le lire, c'est juste que une fois que ça sera lu, il faut vraiment que j'aille acheter les autres livres de Delphine de Vigan que je n'ai toujours pas lu, parce que sinon je vais un petit peu être en manque. Cette auteure, je la trouve juste géniale, j'aime énormément ce qu'elle écrit. Et dans ce livre-là, apparemment c'est un roman autobiographique sur sa maman qui est tout à fait particulière, qui a une vie pas forcément évidente, et apparemment c'est un roman qui est très fort et très beau, et il me tarde de me plonger dedans. Les 2 derniers livres de la pile à lire me tentent beaucoup moins, je dois l'avouer, parce que en ce moment mes goûts livresques sont en train d'évoluer un peu, et il y a certains genres que je n'ai pas franchement envie de lire, mais je me dis qu'il serait peut-être temps que je débarrasse entre guillemets ma palle de ces livres là, parce que peut-être que mes goûts évoluent tellement que dans quelques mois j'aurai plus du tout envie de les lire. Donc là j'ai sélectionné 2 d'entre eux qui sont mes reliques de la palle, mais j'en ai encore quelques-uns que je vais peut-être lire aussi cet été parce que j'ai peur qu'après je ne sois plus du tout motivée à les lire, donc ça serait bête qu'il reste des années dans ma pile à lire. Donc en tout cas pour cette vidéo, dans les reliques de ma palle, il y a
le premier tome de Toby Loneliness de Timothée de Fontbelle, publié chez Folio Junior, qui nous raconte l'histoire d'un tout petit peuple d'hommes, tout petit, tout petit, des mini-pousses quoi. Ils sont vraiment minuscules ces hommes-là, ils vivent dans les arbres et la famille de Toby, elle a été exilée. Sauf que Toby va s'échapper. C'est un roman jeunesse et c'est vrai qu'en ce moment je me rends compte que les romans très jeunesse, pas les romans ado type à partir de 15 ans, mais les romans destinés à un public un petit peu plus jeune, j'ai l'impression que je rentre moins dedans, que ça m'attire un peu moins qu'avant. Bon, bien sûr, je parle pas des Harry Potter, mais c'est vrai que pour les autres, je suis moins attirée. Ce livre-là, je suis aussi contente qu'il soit dans cette pile à lire parce que je me dis que ça va être l'occasion de le lire parce que, justement, peut-être qu'après, il me motivera plus du tout. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un format poche, donc cet été, pour moi qui vais faire des allers-retours à Paris, ça va être plutôt pratique de l'avoir dans mon sac à main, dans les transports en commun. Et puis c'est écrit assez gros donc je pense que ça se lira très vite et en plus il y a des dessins à l'intérieur. Donc voilà, je reste quand même très optimiste sur ce livre, je pense que quand même ça va aller très vite, que j'aime ou que j'aime pas, je pense que ça va quand même se lire très bien. Et puis le dernier livre de cette palle, c'est Jamais 200 toi de Jojo Moyes, publié chez Milady. C'est l'histoire de Jess qui se bat pour élever seule ses 2 enfants. Elle travaille pour un milliardaire qui va avoir des ennuis avec la justice et pour s'acheter une bonne conduite, il va aider Jess. Donc voilà, une romance, typiquement le genre qui là aussi m'attire moins qu'avant, sûrement parce que j'en ai trop lu, mais c'est vrai que tout ce qui est romance adulte, romance new adulte, pur et dur, sans rien à côté, ça m'attire beaucoup moins. Ce livre-là, pareil, un format qui va être très pratique pour mes allers-retours à Paris, qui est assez gros. Enfin, bon là ça se verra peut-être pas, mais surtout que c'est écrit assez petit, donc j'espère que ça va quand même bien se lire. Si jamais vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me motiver. Voilà pour ma pile à lire de l'été, pour mes reliques de la palle. Vous avez vu, grosso modo, il y a quand même une grosse majorité de livres qui me tentent beaucoup. Bon, certains autres que je lirai, voilà, et peut-être que finalement ça va être de très bonnes surprises, j'espère. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous comptez lire cet été, si vous participez peut-être à un challenge. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.